Donc c'est la deuxième partie du carré d'Hélène et les garçons. Je vous disais, ça ne fait pas plaisir à entendre, mais pour moi, votre autre va soit essayer de se réouvrir, mais j'ai de la confusion moi, dans son état d'esprit. C'est quelqu'un qui sait qu'il passe une mauvaise phase, mais qui pour autant euh, n'arrive pas à lâcher. C'est comme si votre autre en fait se reconnectait à ces moments difficiles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être mis de côté son deuil et sa rupture et qui là aujourd'hui, soit en créant du lien avec vous, soit en étant reconfronté à une situation, se replonge en fait dans, je dirais, les méandres de sa séparation. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui va essayer de rejeter ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous, et c'est quelqu'un qui va essayer de rejeter ses connexions. On a quelqu'un qui veut surtout se connecter à lui, et quelque part, c'est quelqu'un qui veut essayer de se recentrer. Donc ça passe malheureusement par le fait de vous mettre de côté, de ne pas s'ouvrir à l'amour. On a quelqu'un qui doit quelque part, pour s'ouvrir à vous, terminer et purifier, je dirais, son histoire. On a quelqu'un qui doit prendre des décisions et qui doit se positionner. Et pour ce faire, votre autre, il vous demande de lui réaccorder confiance et de vous réouvrir à lui parce que c'est quelqu'un qui regrette d'avoir été injuste envers vous. Donc là, ça corrobore, c'est magnifique. On nous dit que c'est quelqu'un qui sait que soit vous avez fait preuve de compassion, soit il sait que votre autre, qu'il n'a pas été totalement juste envers vous. On a quelqu'un qui a peut-être soit fui l'engagement, soit fui votre témoignage d'affection, soit quelqu'un qui s'est un peu braqué tout simplement. Donc on a quelqu'un qui se dit qu'il a laissé passer une chance et qui voudrait que vous lui raccordiez le bénéfice du doute. C'est quelqu'un qui se pose encore malgré tout la question de savoir si vous êtes vraiment la bonne personne pour lui ou pour elle, et c'est quelqu'un qui voudrait dans tous les cas toucher du doigt cet aspect spirituel de votre lien et qui voudrait, voilà, quelque part se libérer de ses peurs. On a quelqu'un qui va se poser des questions sur ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes une rencontre destinée? Est-ce que vous êtes des âmes sœurs? Est-ce que vous êtes des flammes jumelles ou je ne sais pas quoi? En tout cas, on a quelqu'un ici qui va conférer dans les prochains temps, les prochains mois, un aspect beaucoup plus spirituel et beaucoup plus symbolique à votre histoire. Et c'est quelqu'un qui enfin va se libérer de ses peurs et il va pouvoir être dans l'amour véritable. On a quelqu'un qui va vouloir vous aimer et quelqu'un qui va se laisser aller à ses sentiments. Donc on a quelqu'un qui va vraiment travailler sur lui et qui ne veut surtout pas passer à côté de vous. Donc là déjà on a une très très belle lecture avec le runner 5.0 d'Astralia. On a quelqu'un qui va alterner peut-être des phases de on-off jusqu'à ce que cette personne soit parfaitement stable dans son état d'esprit, dans ses idées, dans sa tête. On va juste jeter un petit coup d'œil du côté de l'autre. Qu'est-ce qui se passe avec son ex? Moi, je suis curieuse de savoir ce qui se passe du côté du carré, là. C'est quoi c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est quoi ce délire? Alors, la notoriété, l'affirmation, l'influence, ouais. Bon, ça a fait du bruit, hein. C'est peut-être quelqu'un pour moi qui se soumet à des rapports pluriels. Là, je vous dis, il y a soit un problème de lien particulier, donc peut-être l'ex est ami avec, je sais pas moi, un ami à lui, ou là c'est une polarité masculine, hein, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui subit clairement, je dirais, l'autorité, l'influence, ou peut-être même, je dirais, comment je pourrais décrire ça quelqu'un qui s'impose, voilà, c'est votre autre. Pour moi, il subit encore soit un ex, une ex qui s'impose, soit une personne de son entourage qui ne lui permettent pas de, quelque part, se respecter, de couper les ponts, de faire son deuil correctement. On a ici, dans tous les cas, une personne qui ne veut pas retourner en couple. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a quelqu'un qui ne veut pas se remettre en ménage avec son ex, mais qui peut encore présenter des difficultés à couper les ponts parce que soit il y a de l'influence négative, quelqu'un qui conseille mal ou qui maintient encore l'ex dans la vie ou quelqu'un qui s'impose. Et dans tous les cas, on a peut-être aussi une personne de l'entourage de votre autre qui lui donne des nouvelles de son ex et qui serait favorable à l'ex. Qui lui dit, oh, tu sais, ton ex c'est quelqu'un de bien, il y aura peut-être quelqu'un pour elle, pour lui, tu devrais peut-être ne pas rater ta chance. En fait, votre autre, il est parasité par la manipulation d'une autre personne ici. Ouais, c'est comme si on l'incitait à reprendre une décision. C'est comme si on l'incitait quelque part à... ouais, c'est comme si on voulait le rendre jaloux, jalouse en fait. Il y a quelqu'un qui veut rendre jaloux, jalouse votre autre au sujet de son ex. Mais c'est pas l'ex, c'est quelqu'un de l'entourage pour moi, proche, qui connaissent les deux. Alors qui c'est cette... On va regarder avec un autre support. Qui c'est la personne? Qui c'est cette personne qui veut rendre jaloux, jalouse votre autre vis-à-vis de son ex? On va prendre le jeu 32. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui se mêle comme ça?
Qui c'est qui veut que votre autre et son ex se remettent ensemble? Ben, c'est quelqu'un qui touche les activités. Quoi d'autre? Ben, les trèfles. Alors, je vous dis, c'est soit un collègue euh, ou un enfant, un ami. Alors, moi, je vous dis, c'est soit une personne de l'entourage professionnel, un jeune ami, un collègue de travail, quelqu'un, en tout cas, d'immature et de léger. En tous les cas, c'est une personne qui touche les activités ordinaires, la vie ordinaire et quotidienne de votre autre et de son ex. Qui d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Qui c'est qui veut que votre autre aille avec son ex? Vous voyez, l'idée que vous soyez dans la vie de votre autre, c'est vécu presque comme quelque chose de négatif. Il y a une personne ici de l'entourage proche, donc avec l'as de cœur, ça peut représenter la famille, ça peut être, je sais pas moi, un frère, une sœur, un ami, un cousin, je sais pas, un beau-frère, n'importe qui, une personne de l'entourage qui connaisse la famille, un ami d'enfance ou un ami de travail, en tout cas une personne qui connaisse votre autre intimement, qui ne veut pas que vous soyez consultante dans sa vie. C'est sympathique, super, tout ce qu'on aime. Ok. En tout cas, on a quelqu'un ici qui veut l'influencer, hein, qui ne veut pas. En fait, c'est comme si une personne de l'entourage de votre autre avait su que vous étiez présente, et que cette personne, du coup, essayait de manipuler votre autre en lui faisant générer de la jalousie au sujet de son autre ex, ou alors voudrait peut-être l'inciter à garder ses distances ou à ne pas s'investir. C'est virulent. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi? Alors, c'est dingue, hein, l'as de carreau, le roi de carreau, le 9 de cœur. Alors ça, c'est une combinaison qui est assez particulière. Là, c'est comme si on me disait que soit... alors ça peut représenter un père, par exemple, ça peut représenter un ami ou une personne d'autorité, quelqu'un, dans tous les cas, qui pense que votre autre est fait pour être avec son ex. Dans tous les cas, votre autre, lui, il sait où est l'amour, hein. Dans tous les cas, il y a un rival, hein. Je vous dis, il y a un rival. C'est comme si on avait annoncé à votre autre que son ex avait quelqu'un. Il peut même avoir deux rivales, hein. C'est compliqué. Soit votre autre a un rival homme qui est en lien avec le passé de son ex, donc de votre rival à vous, de la tierce. Soit il y a à la fois ce rival-là, mais il y a aussi une nouvelle rencontre qu'aurait fait l'ex de votre autre, qui du coup ferait jaser. Vous voyez, 10 de cœur, 7 de pique. Pour moi, on va discuter de ça, hein. Soit il va avoir un repas entre amis en famille, des retrouvailles. Ça peut être une personne qu'on n'a pas vue qui voyage, qui revient, ou quelqu'un qu'on va voir dans le cadre d'un déplacement. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il va y avoir des discussions malaisantes à ce sujet-là. Voilà, en tout cas, il va vraiment avoir des discussions, hein, c'est avec la certitude, hein. 10 de cœur, c'est les cartes qui parlent d'invitation, de discussions agréables, etc. Mais vu comment c'est aspecté avec le 8 de pique autour, et je vous l'avais dit, avec le 8 de pique autour et le 7 de pique, 7 de carreau, ça va être des discussions malaisantes ici, des discussions très, très désagréables. Et on a le 7 de carreau à l'envers, hein, donc c'est pas non plus c'est pas le conflit, mais c'est la tension, la malveillance. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose d'agréable là. Quoi d'autre? On a déjà les 2-7. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres infos? C'est de quel entourage là qu'on parle? Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait ça? Bon, l'avantage, c'est que votre autre, il pense à vous. Hein. Mais, il y a le 7 de cœur qui a voulu sortir. Le 7 de cœur, ça peut représenter les projets des enfants, hein, encore une fois. C'est peut-être tout simplement un enfant. Hein. 7 de trèfle. 7 de trèfle, c'est la carte de la pensée. 10 de carreau, 9 de pique. Là, on nous parle de projet, de pensée, on nous parle d'un voyage. Alors peut-être votre autre doit soit retrouver un groupe d'amis, un groupe proche de la famille. C'est dans le cadre, pour moi, de l'organisation d'un voyage, ou dans le cadre peut-être d'un retour, voilà. Ou peut-être tout simplement, il y a une petite fille ici, ou une jeune femme, qui ne veut pas que votre autre revienne, par exemple. Parce qu'il y a une autre personne. On va voir. Ou alors c'est peut-être une enfant qui voudrait que votre autre reprenne sa place. On peut être là-dedans. En tout cas, ça le fait bien culpabiliser, ça le travaille bien. Hein. Donc là, on nous parle effectivement d'un voyage qui se dessine. Hein. Il y a un projet là. Il y a un changement qui arrive. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre avec le jeu de 32? Est-ce qu'on a d'autres infos? On va s'arrêter là. Et voilà, la dame de carreau. Donc la dame de carreau, bien entendu, c'est la rivale. Donc, ouais, valet de cœur, dame de... Ouais, là, on nous parle là, on nous parle des enfants. Hein. On nous parle de l'entourage. Hein.
On nous dit ici, en gros, les tirages là de cartes, ce qu'ils nous disent avec l'oracle du soleil et le jeu de 32, c'est qu'il y a clairement un environnement qui maintient votre autre la tête dans le guidon et qui l'empêche de respecter ses volontés et de faire son deuil correctement. Vous avez un entourage qui confond à la fois le cercle amical, le cercle social et le cercle familial. Donc soit ce sont des figures proches, donc des amis de la famille, soit c'est clairement la famille, famille recomposée, proches, parents, voilà, enfin, tout ça quoi. On va regarder un peu avec le jeu de 32, votre autre, comment il va évoluer face à cet environnement. Même si on a la finalité déjà, votre autre qui va revenir vers vous, vous allez trouver un terrain d'entente. C'est quelqu'un qui, dans les premiers mois de l'année 2024, donc si vous tombez sur la guidance à n'importe quel autre moment, on va dire que votre autre, dans les 2 mois à peu près, il va se réveiller, il va vouloir reprendre quelque chose avec vous, et ça va se lisser tranquillement dans le temps. Hein. Donc dans les, à peu près... de toute façon, les guidances, elles sont pas... Ouais, dès lors que vous tombez dessus, en général, elles sont sur les prochains mois. Hein. Donc, moi, je vous dirais sur les périodes froides, mais si vous regardez cette guidance en été, dites-vous que dans les 5 mois, vous avez les 2 premiers mois où votre autre va être dans le recul et les 3 autres mois qui suivront, donc dans les 3 à 5 mois où votre autre va vouloir reprendre un projet plus sérieux, en y allant doucement, en respectant des étapes qui le conforteront psychologiquement et qui l'ouvriront spirituellement à votre lien. Donc là, on a le roi de cœur. On va voir si c'est le papa. La certitude, ouais, c'est un homme. C'est un homme. C'est pas votre autre, le roi de cœur, là. Là, c'est l'influence d'un homme. Tout à l'heure, il est ressorti avec le roi de carreau. Mais je pense que c'est soit une figure masculine particulière, soit le papa, soit... Ouais, c'est quelqu'un que votre autre affectionne beaucoup, qui peut avoir une figure pédagogique, qui peut avoir un rôle pédagogue. Dans tous les cas, on a une personne que votre autre apprécie, peut-être un médecin de famille, je ne sais pas moi, un ami de la famille, un beau-père, je ne sais pas qui veut vraiment que votre autre revienne dans la vie de son ex. Quoi d'autre? C'est comme si on faisait culpabiliser votre autre de vivre sa vie. Vous voyez, il va les trèfles, 8 de pique. C'est comme si on voulait lui mettre des mauvaises idées en tête. Hein. Alors là, je suis désolée, va une pique, 8 de pique. Attention aux travaux occultes. Hein. Je le dis franchement, hein. Moi j'assume, hein, je le dis. Ça c'était ressorti avec la triade aussi. J'ai eu une coupure, j'avais fait un jeu triade, je vais le refaire du coup. Mais vous voyez, en lien avec la rupture, c'est bizarre, hein. C'est pas des belles énergies, là. On va pas tarder à arrêter parce que... D'ailleurs, le tirage a coupé à ce moment-là, c'est pas anodin, hein. J'avais plus d'espace sur le téléphone. Donc, ouais. Là, je sens vraiment qu'il y a un environnement qui envoie de l'énergie négative en barre à votre autre pour pas qu'il refasse sa vie et pour pas qu'il évolue avec vous. Et puis votre autre, je pense qu'il ne s'en rend pas... C'est comme s'il conscientisait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais il ne se rend pas compte. Là, je vous dis, on vous parle de projets en lien avec les enfants. Donc, soit des retrouvailles avec des enfants, soit un rendez-vous avec des enfants, soit tout simplement des projets qui concernent une maison, par extension, de manière plus symbolique, ou les deux. Et là, on nous dit effectivement qu'il y a des décisions qui sont prises soit par rapport à la vente d'une maison, soit par rapport à des projets qui touchent le lieu d'habitat, vis-à-vis de cette famille-là. D'accord? Ouais, là, on est sur un enjeu familial. Je vous dis, c'est un problème de caste, voilà, de clan. En gros, il y a tout un clan qui voudrait que les choses restent comme avant, dans le monde merveilleux de Bambi et de Walt Disney, que votre autre soit là, qu'il fasse le pigeon et que tout le monde soit content. Excusez-moi, c'est un peu violent, mais c'est vraiment ce que je ressens, moi. C'est, ouais, 8 de trèfle, ouais, qui donne. Voilà, il y a de l'argent à récupérer, là. Ouais. Là, votre autre, pour moi, il va récupérer sa part, hein. Donc, c'est comme si votre autre, pour moi, il devait signer des accords intéressants, importants, qu'il devait avoir de l'argent à retirer, ça a pris du retard, ça traîne. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de ça pour avancer, même si, bon, techniquement, c'est pas l'argument, hein, mais c'est ce qui va lui permettre peut-être d'avoir moins d'échanges, moins de rapports. Il va avoir des nouvelles d'enfants, là, d'une jeune femme. C'est pas l'ex, hein. C'est qui? Là. On a autre chose. Ouais. C'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui a pris l'habitude d'offrir beaucoup aux enfants, les siens ou celui de l'ex. Ouais. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, qui était amoureux de ses enfants, qui est amoureux de ses enfants, ou qui vraiment tient à l'environnement de l'ex. Alors, très intéressant. La dame de carreau, elle me ressort avec les déplacements, le 7 de trèfle, ouais. Là, je vous dis, il y a clairement un environnement qui est en bisbille. Hein. Donc, soit c'est pas, ça peut être vous si vous avez la cinquantaine et plus, ou ça peut être la maman de votre autre.
Dans tous les cas, on nous dit que l'ex, la rivale pour vous, la dame de carreau et la maman, sont en bisbille vis-à-vis des projets là, de votre autre. C'est comme si votre autre, il avait prévu de partir, de s'éloigner ou au contraire de faire un voyage. Et que là, ça a jasé dans son dos, ça papote. Hein. Pas sain, hein. C'est pas sain. C'est drôle, ces figures-là, j'ai l'impression que ça vous représente, vous, les énergies tierces de ce petit monde. Pour moi, c'est comme s'il y avait, je vais vous dire une bêtise, l'ex, la mère et le père qui étaient favorables au fait que votre autre y retourne, mais on a de la rivalité en lien avec une menace chez l'ex de votre autre. Il y a aussi une menace de son côté à votre autre parce qu'il y a vous, il y a peut-être aussi une amie qui traîne dans les patins, hein, une amie, une dame de cœur. Hein. Donc ça, pour moi, ça représente les énergies tierces. Donc soit l'ex-compagnon, l'amant on va y arriver, de l'ex de votre autre, et ça c'est vous, consultant, consultante, et ça c'est votre, c'est pas forcément votre rival, mais c'est une amie de votre autre, qui sont certainement opposés au fait qu'il retourne avec son ex, par exemple. C'est peut-être une amie ici de bon conseil, ou une amitié plus, ou en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas une rivale pour vous. Hein. C'est assez riche. Est-ce qu'on continue un petit peu? Oui, on me dit oui. On va regarder avec les portes de l'intuition de votre autre et vous, en espérant que ça ne vous coupe pas. Le plongeon, l'intuition, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Là, on lui dit à votre autre de sortir de son mental, hein, d'aller dans la réalité, de se confronter au réel. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est quelqu'un pour moi qui sent qu'on le manipule ou qui sent qu'il n'est pas sur la bonne pente. Donc, on l'invite à écouter ses ressentis. Vous voyez, on a encore la carte du ressenti devant. Et on lui dit la non-résistance, le choix. On lui demande de ne pas forcer les choses, de ne pas forcément s'inscrire dans des rôles de redevance comme ça, de ne pas forcer. Donc s'il n'a plus envie, votre autre qui n'a plus envie, hein, de l'autre côté, s'il a envie d'aller avec vous, on lui demande de lâcher prise sur ses sentiments. Voilà, vous voyez, il y a l'horloge qui est sortie toute seule, le temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour évacuer les choses. Alors, le tarot des flammes jumelles. J'ai envie de regarder avec le tarot des flammes jumelles. Alors, il est tellement beau, cet oracle, mais aussi il est tellement lourd à manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, il est trop gros. C'est presque des cartes de collection, ça. Alors, votre autre et vous, qu'est-ce que vous vibrez tous les deux? On va se concentrer sur vous deux, là. Le truc dégueulasse, on va le laisser à la poubelle. On va se concentrer sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ego spirituel et le 8 de flamme. Alors, l'ego et le voyage. Bon, moi, perso, ça me fait penser à quelqu'un, hein, mais bon. On va rester professionnel. Donc le 5 de matière, donc là on a clairement quelqu'un pour moi qui s'est court-circuité de l'intérieur parce qu'il était en conflit intérieur avec ses propres représentations. Vous avez quelqu'un ici qui s'est mis sur la défensive, c'est soit en lien effectivement avec le fait d'approfondir le lien et d'être quelque part réceptif au bonheur, soit tout simplement quelqu'un qui s'est pris la tête en lien avec un voyage. Vous voyez comment ça vous parle dans votre situation concrète. Derrière on a l'éveil spirituel, les vases communicants, la patience, les peurs, le choix et la sexualité sacrée. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelqu'un ici qui va, votre autre, il va se recentrer. Vous allez rester dans une certaine patience, dans une certaine réceptivité. On nous dit que tous les deux, vous allez finir par avoir des peurs. Donc, votre autre va sortir de ses peurs et vous allez plutôt en régénérer. C'est plutôt de la vigilance. Vous allez attendre le choix. Ce qu'on nous dit également, c'est que vous êtes porteuse, énergie féminine, de sexualité sacrée. Donc c'est quelque chose, la sexualité entre vous, qui est tellement puissante que ça peut l'aider à revenir, par exemple. C'est quelqu'un qui va avoir besoin, en tout cas, de se reconnecter, de se réancrer dans la relation. Derrière, on nous dit la source, l'attraction et l'action. Donc là, c'est comme si votre autre est encore attiré par ses énergies tierces. C'est quelqu'un qui peut effectivement y retourner un petit peu, mais pour autant, derrière, on nous dit que d'y retourner, ça va lui permettre de maintenir son éveil spirituel, et quelque part, ça va lui permettre aussi de générer le manque vis-à-vis de vous. Ça va le mettre dans la nuit noire de l'âme d'y retourner. Donc c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de retraverser des étapes pour pouvoir justement se purifier des énergies négatives, pour ensuite être dans l'accueil par rapport à vous et mettre en place, enfin, son libre arbitre en lien avec l'instant présent. Donc c'est quelqu'un qui ne subira plus peut-être de pression mentale quant au fait de répondre aux exigences et aux devoirs moraux des autres, mais plutôt de se laisser aller, lui, à un certain détachement pour justement essayer de se faire comprendre, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il a ressenti, ce qu'elle a ressenti, et essayer pour votre autre aussi, quelque part, de compenser, je dirais, un besoin absolu d'être ultra responsable de ces situations. Là, on nous dit que vous représentez aussi en quelque sorte
la personne qui pourrait l'aider à s'ouvrir spirituellement et la personne qui pourrait l'aider à réellement se confronter à son deuil. C'est drôle, ça fait écho à la guidance qu'on avait eue, alors je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, l'avant-dernière, celle où on disait que c'est pas par la matière qu'on va faire le deuil, c'est un leurre. Là, on demande à l'autre de sortir de son ego et de sa matérialité, de sortir de ses vieux schémas, de ne pas vous faire payer à vous, en quelque sorte, les préjudices et les traumas de son ancienne histoire. Hein. En gros, si ça ne ferme pas auprès des autres, il va forcément être infect avec vous. Donc, non. Donc, on a quelqu'un qui va quand même se rapprocher de vous par des nouvelles, qui va revenir. On a quelqu'un qui va être à l'écoute des synchronicités. Hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui va recevoir des messages spirituels, soit c'est quelqu'un qui va voilà, observer des éléments. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va, pour moi, lâcher prise sur des éléments qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne comprend pas ou qui lui étaient peut-être un petit peu cachés. Donc, dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui va essayer de dépasser un petit peu cet aspect 5D, un petit peu spirituel, un peu mental, pour justement s'ouvrir à la foi et à la gratitude et à la fusion. Mais c'est magnifique avec le masculin sacré. On a des retrouvailles annoncées entre vous. Hein. Donc c'est bien. Vous, si vous avez un peu de méfiance, on vous dit que voilà, ça va être rapidement balayé et évincé. Sur l'énergie tierce, on a quoi? La complétude. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui était encore très très lié à son énergie tierce, mais on a un changement en lien avec la communication. Et on a, c'est magnifique, le décentrage, la colère, le manque et la séparation. Enfin. Et on a quelqu'un qui va s'orienter plutôt vers, voilà, l'amour passionnel, inconditionnel, le couple sacré, l'âme sacrée. C'est vous ça. C'est pas la tierce. La tierce, c'est quelqu'un pour moi qui est soit décentré, soit c'est quelqu'un qui repose beaucoup sur des liens de dépendance et de manipulation. C'est peut-être une personne qui aime bien se faire passer pour une victime, quelqu'un qui aime bien que l'attention tourne autour d'elle. On n'a pas une tierce lumineuse, là, honnêtement. Hein. Non, on a quelqu'un qui est soit immature, soit ouais, qui n'est pas malveillante, mais qui a vocation peut-être à mettre votre autre un peu en servitude. En tout cas, votre autre, c'est quelqu'un qui va poser ses limites parce qu'il estime que ce n'est pas juste pour lui. Bon, ça, voilà. Donc, il va couper les liens d'attachement. Il va être aidé pour ça. Il va être aidé par les aides invisibles. Donc, c'est très, très, très bien, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut... On va regarder l'évolution un petit peu plus terrestre de votre situation, un petit peu plus calendaire, avec l'astro-crush. Alors, vous et votre autre, comment vous allez évoluer? Même si on l'a vu tout à l'heure déjà, on va vous retrouver. Bon, ben voilà. Ça, c'est pas beau, l'âme sœur et le coup de foudre. Pour moi, quand vous vous voyez, c'est une évidence. Il y a trop d'attraction, trop d'alchimie, trop d'attirance. C'est le lien toxique pour moi qu'il entretient avec sa tierce et son carré qui fait que votre autre n'arrive pas à se connecter à vous. Je parle peu de vous dans cette guidance parce que vous êtes ressorti au début comme quelqu'un qui formulait des attentes légitimes et qui, pour le coup, vous êtes mis en réserve aujourd'hui. Hein. Donc, pour moi, vous respectez votre autre. J'ai fait une vidéo sur le respect d'ailleurs que je viens de poster. Donc, on est là-dedans. Pour moi, vous laissez votre autre, vous êtes éveillé, vous, spirituellement. Hein. On est marqué par l'énergie du Verseau et du Gémeaux. On a quelqu'un, dans tous les cas, qui va continuer de se prendre la tête jusqu'au mois de décembre, hein, donc période Sagittaire, donc fin novembre-décembre. Donc en gros, votre autre, il va se prendre la tête pendant encore au moins un mois, hein, entre 3 semaines et 1 mois et demi à peu près pour les prises de tête. Vous voyez, trop de choses en tête. Votre autre, il est débordé psychiquement. C'est quelqu'un qui confond le passé, le présent et le futur. C'est quelqu'un qui mélange la charge informationnelle et émotionnelle de l'ancienne situation avec la charge de votre relation. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui pense aux enfants, là. Moi, je vois les enfants. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, de s'ouvrir à un futur avec vous, mais qui, dans le présent, n'est pas disponible. On a quelqu'un, pour moi, qui est dans des postures immatures depuis la période de la Vierge, depuis les 2 mois en arrière, ou en tout cas, peut-être que votre autre est Vierge. En tous les cas, on a quelqu'un qui apparaît comme étant immature face à la Vierge, soit lui-même s'il est de la Vierge. On a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'était pas préparé, pas anticipé. Soit votre autre est Capricorne et c'est quelqu'un qui tombe amoureux et qui n'était pas préparé à ça. Soit c'est tout simplement une histoire d'amour qui était imprévue et qui va s'ouvrir sur la période du Capricorne. À voir si vous, votre autre est Capricorne, sinon ça annonce l'amour pour la période dans les 2 mois à peu près. Donc on a quelqu'un qui a eu besoin de savoir quel était réellement l'enjeu, peut-être quelqu'un qui a été attiré par une autre personne du signe du Taureau. En tout cas, on a peut-être quelqu'un ici qui va être dans les réflexions, soit en lien avec la période du Taureau, donc dans les encore 7 mois à venir à peu près, si je ne dis pas de bêtises, soit quelqu'un qui a été éloigné par une énergie du Taureau. Moi, je vois plutôt l'énergie que la période. J'ai vraiment le sentiment ici que c'est une personne du signe du Taureau qui est venue perturber votre autre. Voilà.
Ouais, il a peut-être reconnecté. Vous voyez, pour moi, c'est une énergie tierce. Votre autre, il a soit reconnecté avec une personne qu'il avait rencontrée à la période du taureau, soit il a reconnecté avec une personne qui est portée par ce signe du taureau-là. Et ça l'a éloigné de vous dans une période où il était déjà vulnérable à la réflexion. Le problème, c'est que vous lui manquez. Donc, soit vous lui manquez et il est dans le « moi je te suis » depuis la période d'octobre, là, donc récemment, hein, c'est en cours, dans les énergies en cours, soit tout simplement, vous êtes votre autre être balance. Donc, dans tous les cas, on a quelqu'un ici à qui vous manquez, qui est en manque d'amour et qui voilà, a décidé d'être plutôt dans l'amitié, de manière un petit peu discrètement engageante et timide, sur la période du scorpion. Donc, soit vous êtes scorpion, soit votre autre est scorpion, et il vous propose une forme d'amitié à défaut de vous proposer mieux, parce que sinon, il est trop immature, il est dans le « moi je te suis ». Donc, pour moi, il y a des personnes, des énergies du cancer et du lion qui vous ont dévalorisé, qui vous ont critiqué ou qui ont eu un rôle négatif sur vous par rapport à votre autre. Donc déjà, votre autre, il est mal orienté, il est mal conseillé. Ça ressortait aussi. Votre autre, pour moi, il pense encore que son âme sœur, c'était son ex. Soit l'ex, c'est du signe du bélier, soit on a quelqu'un qui est du signe du bélier ou une période en lien avec ce signe-là. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui pense que son autre est une personne marquée par le signe du bélier. Bélier ou taureau, on avait tout à l'heure aussi. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui est très déstabilisé par le retour du passé ou par la préoccupation du passé. Voilà, ça le rend instable, il doute, il perd son discernement, du coup il a le cœur cassé, il n'arrive pas à s'investir avec vous. Donc on va rester sur ces énergies-là pendant encore 2 mois, on a vu. On a quelqu'un qui peut se faire aider, mais c'est des faux prétextes. On a quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui reste dans quelque chose d'assez superficiel, léger ou sensuel ou sexuel. Donc dans l'instant présent, votre autre est marqué ou vous par l'énergie du poisson. Et on nous dit, dans tous les cas, on a quelqu'un qui peut éventuellement se laisser aller à quelque chose de léger, d'un point de vue amical ou autre, avec une personne de ce signe-là. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y aura bien un enjeu de ressaisir des opportunités entre vous et votre autre, même si votre autre, pour l'instant, il est plus apte au fait de se voiler la face, de faire du déni et de papillonner, le temps de mettre ses idées au clair. Hein. D'accord je crois que c'est tout avec ce support. En tout cas, il y avait un élément déterminant en lien avec la période de la Vierge, aussi la personne est du signe de la Vierge, vous, peut-être une amie, une tierce. Pour finir, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur les sentiments de votre autre par rapport à vous? Gardez l'esprit ouvert, vous méritez d'être aimé. Donc ça, on lui dit à votre autre, pour moi, par rapport à vous, de quelque part, qui mérite votre autre d'être aimé. Je vous dis, soit vous avez donné de l'amour, de l'attention à une personne qui n'était pas apte à en recevoir, ça lui a mis la pression, soit c'est quelqu'un qui n'était pas préparé à ce type de rencontre, dans tous les cas, et qui a rejeté l'affection. Vous voyez, on a amour non réciproque, apprenez à vous connaître, le grand amour. Peut-être que tous les deux, vous n'avez pas la même conception de l'amour. En tous les cas, pour moi, vous avez témoigné de l'affection qui n'a pas été reçue parce que vous n'êtes peut-être pas au même stade d'attachement ou parce que votre autre n'est pas disponible émotionnellement. C'est quelqu'un qui préfère, quelque part, vivre le grand amour parce que l'on est proche, parce qu'on en devient amis, parce que le temps est blablabla. Donc, vous n'avez pas la même conception amoureuse, hein, tous les deux. Alors, du coup... Là, on vous dit que si vous apprenez à vous connaître, votre autre et votre autre pourrait vous considérer comme un grand amour, mais il faudrait pour ça qu'il vous connaisse mieux, qu'il aurait besoin de plus de temps. Ça passe par le mental, hein. L'âme sœur, voilà. Là, on dit à votre autre d'arrêter de vouloir tout contrôler, hein. Votre autre, pour moi, il ne s'ouvre pas à ses sentiments parce que dans son état d'esprit, on n'aime pas quelqu'un, on ne s'attache pas à quelqu'un si on ne passe pas du temps avec, si on n'est pas ami-ami, quoi. Vous voyez, il y a un blocage avec la passion, c'est quelqu'un qui se méfie de ça, de la passion, qui se méfie des sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin Vous voyez, attention, drapeau rouge, la chimie. Derrière, on a eu l'âme sœur, la séparation, le mariage. Oui, on a quelqu'un qui pense avoir déjà perdu son âme sœur et qui, du coup, veut vivre quelque chose de pépouze, de pépère, ou de doux, de calme, de tranquille à son image. Hein. Voilà, pas trop fort, pas trop vite, pour pas, quelque part, toucher des sphères émotionnelles trop profondes. Hein. En tous les cas, on a quelqu'un ici qui va se dire qu'il a peut-être besoin de se retrouver pour ouvrir un nouvel amour. Hein. On lui dit de libérer son ex, on lui dit de sortir un petit peu de l'aspect matériel et d'exprimer son amour, de donner une chance à la relation qu'elle pourrait marcher. Donc ça, c'est pour vous. Allez, dernier petit message de la part des réponses angéliques. Votre autre par rapport à vous, est-ce que c'est bien quelqu'un avec qui vous allez reconstruire et être réunis? On vous dit succès, oui, vous êtes prêts.
Donc pour moi, vous êtes quasiment prêts tous les deux, à quelques détails près. Hein. Vous l'êtes, mais votre autre, à mon avis, ne l'est pas. Il y a du succès, en tout cas, c'est une relation qui vous permettrait d'être heureux. On vous dit de communiquer clairement, d'accord? Votre autre ou vous. Allez, un autre message de la part des anges, s'il vous plaît. Une guidance. On vous dit de demander à vos anges. Voilà. Connectez-vous tous les deux à vos sphères supérieures, vous pour maintenir votre compassion et ne pas arrêter, maintenir votre croyance dans la relation, garder confiance, c'est ce que votre autre vous demandait aussi, et lui peut-être pour retrouver la foi en l'amour, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup, bye bye.